Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci, 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 merci. Oui, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Merci, merci. Viens nous connecter. Connecte-nous. Connecte tous nos cinq sens à ta présence en ce moment, Saint-Esprit. Nous voulons voir, vivre, habiter dans ta présence aujourd'hui. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, bienvenue dans ce temps de recharge des batteries. Il est fidèle. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Que nous le sentions, que nous ne le ressentions pas, il est bel et bien là. Et il s'attend à ce que toi et moi, nous nous connectons à sa présence pour qu'il recharge nos batteries. Amen. Nous sommes là pour recharger nos batteries. Alors rechargeons nos batteries. Rechargeons nos batteries de la bonne façon en lui donnant toute la place, en donnant toute la place au Saint-Esprit. N'essayons pas, n'est-ce pas, pendant que nous sommes connectés maintenant à la présence de Dieu, n'essayons pas de faire autre chose parallèlement. Donnons-lui toute la place. Toute la place. Amen. Afin qu'il puisse faire son œuvre. Et alors toute son œuvre en nous maintenant. Merci Père pour ta présence. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour le don précieux de vie. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ, pour tout ce que tu as fait à la croix. Merci. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir délivrés complètement. Merci. Saint-Esprit, merci. Et aujourd'hui, nous te prions, Esprit du Dieu vivant, viens et fais ton œuvre en nous. Viens et donne-nous de refléter ce que nous portons en nous, ce que Dieu dit que nous sommes aujourd'hui. Merci d'être notre conducteur dans toute la vérité, Saint-Esprit. Et merci de nous donner de te suivre, de marcher à ta suite. Merci. Merci. Merci de nous donner d'être attentifs, sensibles à ta présence aujourd'hui, Saint-Esprit. Merci. Dis-le-lui à l'endroit où tu es. Dis-lui à quel point tu désires, n'est-ce pas, réaliser à chaque moment de ta vie, à chaque heure de cette journée, qu'il est bel et bien présent, qu'il est avec toi, qu'il n'est pas juste un simple concept creux, mais une réalité vivante. Merci Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous du bien aujourd'hui, pendant que tu nous conduis dans toute la vérité. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien aujourd'hui. Fais ton œuvre dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme aujourd'hui, encore Saint-Esprit. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu
sur nous. Oui, donne-nous de te vivre. Donne-nous d'habiter en toi. Donne-nous de complètement demeurer en toi, dans ta présence, Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, nous te donnons carte blanche en nous pour remplir chaque coin, chaque recoin de nos vies. Fais-le. Fais-le, Saint-Esprit. Donne-nous d'être remplis de toi. Sois le maître de nos circonstances. Saint-Esprit de Dieu, sois le maître de nos circonstances aujourd'hui, dans cette saison. Ouvre nos yeux, notre entendement spirituel pour te voir et te suivre pendant que tu es à l'œuvre. Fais cette prière au Saint-Esprit maintenant. Quand Jésus montait au ciel, il a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je demanderai au Père de vous envoyer le Saint-Esprit, mais avant il a promis, vous ne serez plus seul, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, tous les jours. Alors il est avec nous par le Saint-Esprit. Donc ma soeur, mon frère, tu es dans cette ère du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer aujourd'hui. Inspire-moi. Inspire-moi, Saint-Esprit. Que la parole de Dieu m'éclaire aujourd'hui. Me transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Saint-Esprit de Dieu, toi en moi et moi en toi, je suis accompli. Complètement guéri, restauré. Je suis renouvelé aujourd'hui. Je suis une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée en arrière de moi. Et voici, toutes choses dans ma vie aujourd'hui sont devenues nouvelles. Déclare cela sur ta vie. Toi en moi me rend capable. Alors je puis tout par toi en moi qui me fortifie. Saint-Esprit. Toi en moi en toi, Esprit de Dieu vivant, je suis libre, complètement libre, d'accomplir les bonnes œuvres que le Père a prévues d'avance pour moi dans cette saison. Je prospère à tous égards. Je suis en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Je suis choisi, établi, désiré, scellé pour annoncer les vertus de Dieu. Merci Saint-Esprit pour le renouvellement de mon intelligence aujourd'hui, qui me donne de rester connecté à toi, ma seule et unique vraie source, la source de la vérité,
celle même qui me révèle ma véritable identité en Christ. Toi en moi, Saint-Esprit, je brille aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. Je suis une porteuse de la gloire de Dieu, là où tu m'as établi. Je suis une porteuse de la gloire de Dieu, partout où tu m'envoies. Ma vie porte du fruit et ceux qui m'entourent peuvent voir tes bonnes œuvres dans ma vie et te donner toute la gloire. Saint-Esprit de Dieu, fais-le. Je te permets, je te donne carte blanche aujourd'hui. Conduis-moi dans toute la vérité. Remplis chaque coin, chaque recoin de mon existence. Sois le maître de mes circonstances aujourd'hui. J'ai confiance en toi. Je ne veux pas seulement t'obéir, mais je veux me soumettre à toi, à ta direction. Une soumission complète. Seigneur, non pas ma volonté et ta volonté, non, mais seulement ta volonté. Tu marches au-devant de moi et moi, je te suis. Et moi, je t'obéis. Et moi, je me soumets à ton plan, à ta direction, librement et joyeusement aujourd'hui. Je suis rempli de paix et de vie. Déclare cela sur ta vie. Toi en moi, Saint-Esprit, me remplis de vie et de paix. Et aujourd'hui, de victoire en victoire, de conquête en conquête, par toi, à ta suite, j'avance. J'avance. Je porte du fruit. Et le nom de Dieu est glorifié dans ma vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour inconditionnel. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, bienvenue dans ce temps de recharge des batteries. Aujourd'hui, Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes mis à part pour refléter sa lumière. Si tu ne connaissais pas qui tu étais, cette semaine, tout au long de cette semaine, nous parlons, n'est-ce pas, de notre identité. Il nous reconnecte à notre identité première pour pouvoir bouger, opérer dans ce monde en connaissance de cause. Alléluia. Et aujourd'hui, il nous dit, nous sommes mis à part pour refléter sa lumière dans le monde où nous sommes. Nous lisons dans 1 Pierre 2, au verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est la parole de Dieu que je lis. Et cette parole s'adresse à toi et à moi aujourd'hui. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a restaurés pour une mission. Dis-le là où tu es, je suis restauré pour la mission de Dieu. Sur la terre. Bien-aimé, ça se passe sur la terre des vivants. Il est facile d'oublier que nous sommes, qui nous sommes, lorsque nos circonstances, les échecs, les paroles des autres
cherche à nous définir. Et pourtant aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle avec puissance, avec fermeté, que notre identité ne vient pas de notre passé, de nos performances, ni même de notre perception de nous-mêmes. Oui, parce que souvent nous sommes les premiers à nous rabaisser nous-mêmes. Nous sommes parfois les plus durs avec nous-mêmes. Il nous dit aujourd'hui que notre véritable circonstance, notre véritable identité, vient de lui et de lui seul, Dieu. En Jésus-Christ, tu as reçu un nom nouveau, une position nouvelle et une mission nouvelle. À la lecture de 1 Pierre 2, 9 à 10 aujourd'hui, nous recevons une déclaration puissante. Dieu nous dit qu'il nous a choisis, rachetés, mis à part pour un but, pour que nous révélions sa lumière à l'endroit où nous sommes. Nous vivons dans un monde qui essaie constamment de nous définir, de nous redéfinir et de nous ramener à notre passé, à nos échecs, à notre apparence, ou même, n'est-ce pas, de vouloir nous définir par notre performance, le grand piège. Mais Dieu, lui, a une toute autre vision de toi et de moi, toute une autre perspective. En Jésus-Christ, tu as reçu une identité nouvelle, une place dans la famille de Dieu et une mission qui dépasse toute compréhension humaine. La mission que Dieu nous a confiée, ce n'est pas une mission telle que définie par, n'est-ce pas, les hommes. Et c'est pour cela que nous avons besoin de Dieu lui-même pour accomplir cette mission. Dieu lui-même, son esprit, Saint-Esprit de Dieu. Le passage de 1 Pierre 2, versets 9 à 10 que nous lisons aujourd'hui, nous rappelle que nous ne sommes pas juste des personnes quelconques. Non, Dieu a posé son regard sur nous. Il nous a appelés à sortir des ténèbres, de la cacophonie, de la masse, pour briller de sa lumière, pour refléter sa lumière. Il ne nous a pas seulement sortis, n'est-ce pas? Choisi là où de tout ce dans quoi nous étions, juste pour être choisis. Il ne nous a pas choisis pour nous abandonner comme ça. Non, c'est pour une mission, pour que nous portions du fruit, pour que nous brillions de sa lumière. Ce n'est pas seulement une question de salut personnel, c'est un appel à représenter le ciel sur la terre. Alléluia. Alors aujourd'hui, laisse la parole de Dieu redéfinir ta valeur, ta vocation et ton rôle sur cette terre, dans ce monde. Oui, ça commence sur cette terre. Ça commence sur cette terre. Dieu a restauré notre identité pour annoncer ses vertus sur la terre. Il a intentionnellement choisi. Il dit que tu es une race élue. Il fait de toi une porteuse, un porteur de la présence de Dieu. Tu es un sacerdoce royal, mis à part pour refléter la différence de Dieu à l'endroit où tu es. Tu es une nation sainte. Une nation mis à part pour Dieu. Alléluia. Choisi intentionnellement par Dieu, tu es une race élue. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui, qu'il t'a mis à part pour refléter sa lumière. Au verset 16 de Jean 15, on le connaît ce verset, hein, vous qui m'écoutez, je peux le citer presque tous les jours. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Dieu l'a fait
de façon intentionnelle. Dieu ne t'a pas sauvé par hasard. Tu n'es pas sauvé par hasard. Non. Il t'a choisi intentionnellement pour faire partie de sa famille. Tu fais partie d'un peuple choisi, élu, pas à cause de tes mérites, mais par la grâce de Dieu. Et cette élection est une marque d'amour inconditionnel. Ce n'est pas une marque d'élitisme forcément, non, non. C'est l'amour inconditionnel de Dieu manifesté dans nos vies. Le message ici que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tu n'es pas un accident. Tu es le fruit d'un appel divin. Ta valeur ne vient pas de ce que tu fais, mais de celui à qui tu appartiens. J'appartiens à Christ. C'est l'essentiel de te le rappeler chaque jour que moi, j'appartiens à Christ. Peu importe ce que tes circonstances te renvoient comme réalité, de le rappeler chaque jour fait toute la différence. Alors, nous prions. Seigneur, merci de m'avoir choisi avant même que je ne te connaisse. Tu m'avais déjà aimé le premier. Délivre-moi du rejet et de l'insécurité. Aide-moi à marcher avec assurance dans cet amour que tu as pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te met à part pour refléter sa lumière. Il dit que tu es un sacerdoce royal, un porteur, une porteuse de sa présence à l'endroit où tu es. Dans Apocalypse 1 au verset 6, il dit qu'il nous a fait rois et sacrificateurs pour lui. Alléluia, pour lui. Dans l'Ancien Testament, seuls les prêtres pouvaient s'approcher de Dieu. Mais en Jésus-Christ, tu es devenu un sacrificateur, un prêtre, un roi. Tu as un accès direct à Dieu et une autorité spirituelle pour intercéder, pour bénir et servir. C'est ce que Dieu t'appelle à être. Dieu veut que tu sois d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Il veut que tu réalises qui tu es d'abord. Et maintenant, toutes tes œuvres vont en découler. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, c'est très difficile, n'est-ce pas, de pouvoir porter sa gloire à l'endroit où il t'appelle. Ta vie n'est pas banale, elle est sacerdotale. Oui, tu es un sacerdoce royal. Voici ce que tu dois retenir ici. Tu n'as pas seulement été sauvé pour le ciel, tu es mandaté pour la terre. Oui, tu es mandaté pour la terre pendant que tu es sur cette terre. Ta vie quotidienne est un lieu saint. Alors marche comme cette porteuse, comme ce porteur de la gloire de Dieu à l'endroit où tu es. Ça, c'est le message qu'il faut retenir aujourd'hui. Prions. Seigneur, apprends-moi à marcher dans ma dignité de sacrificateur royal. Père, enseigne-moi à vivre en porteuse de ta gloire, dans mes paroles, dans mes gestes, mes actions, et même dans mon interaction avec toi, dans mes prières. Que ma vie te glorifie, que mes paroles bénissent et que ma prière porte du fruit. Amen. Amen. Il dit qu'il t'a mis à part pour refléter la lumière de Dieu, pour refléter la différence, n'est-ce pas, que t'apporte la présence de Dieu par rapport à celui qui n'est pas dans cette même présence.
Il fait de toi une nation sainte. 1 Pierre, en verset 16, il dit, « Soyez saints car je suis saint. » C'est un commandement qu'il nous donne. Il nous a déjà prédisposés à l'être. Il a déjà tout fait pour que nous soyons, n'est-ce pas, pour que nous réalisons cela et que nous le vivions parfaitement. Être saint, ce n'est pas être parfait. Attention, c'est être mis à part pour Dieu. Ton appel n'est pas de te conformer au siècle présent, mais de refléter la lumière et la différence du royaume des cieux sur la terre. Et c'est pour cela que nous demandons au Saint-Esprit, n'est-ce pas, chaque jour de renouveler notre intelligence pour que nous n'essayons pas de suivre la tendance du monde, mais pour que nous ayons le discernement, n'est-ce pas, le discernement de Dieu et que nous agissions, nous nous comportions en connaissance de cause selon notre identité. Dieu te dit aujourd'hui que tu es un signe vivant, qu'il agit dans ce monde. Oui, tu es un signe vivant, que Dieu est à l'œuvre, que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ce monde. Le message que retenir ici, c'est que ta sainteté n'est pas une prison. Beaucoup pensent que vivre dans la sainteté, c'est comme être pris dans un piège, dans une prison. C'est comme perdre sa liberté. Non, c'est pas vivre dans une prison, c'est une lumière. Ta différence n'est pas une faiblesse, c'est une lumière dans les ténèbres. Oui, ta différence, révéler la différence de Dieu à l'endroit où tu es, c'est une force. C'est parce que tu restes connecté à Dieu lui-même. C'est parce que tu laisses toute la place au Saint-Esprit, n'est-ce pas, que tu peux refléter sa différence dans ce monde. Alléluia. Père, nous te prions, sanctifie nos cœurs et nos pensées. Demande-le-lui maintenant. Aide-moi à marcher avec intégrité, à vivre différemment, selon ton plan, et à briller pour toi là où tu m'as placé. Donne-moi la force de me séparer de tout ce qui t'attriste et de m'attacher à ce qui t'honore. Saint-Esprit, je donne carte blanche, fais-le dans ma vie. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. En conclusion, Dieu nous dit, tu es un sacerdoce royal. Il t'a mis à part pour refléter sa lumière, pour annoncer ses vertus. Dieu ne t'a pas juste restauré, il t'a investi d'une mission. Tu es un témoin vivant de sa grâce. Tu as été sorti des ténèbres pour montrer sa lumière. Et cela commence parce que tu crois sur toi-même, ton identité. Ce que Dieu dit que tu es. Alors marche avec assurance, refusant toute forme de mensonge, du rejet, de l'indignité ou de l'insignifiance. Non, refuse tous ces mensonges-là. Ta vie a un sens. Oui, toi qui m'écoutes, ta vie a un sens. Oui, il ne t'a pas juste sauvé pour rien. Ta vie a une mission. Ta vie a un éclat. Il y a un éclat sur ta vie. Et laisse que cet éclat rayonne à l'endroit où tu es. Tu n'es pas défini par ton passé, mais par l'appel de Dieu sur ta vie. Parce qu'il t'a choisi pour lui appartenir. Consacré, il t'a fait pour porter sa présence. Et il t'a séparé. Il t'a mis à part pour refléter sa gloire à l'endroit où tu es. Ta vie n'est pas un hasard. C'est un témoignage vivant. Et là où tu es, tu portes sa lumière. Alors lève-toi avec assurance, bien-aimé,
Oh, lève-toi avec assurance aujourd'hui. Marque ton environnement de la signature de Dieu. Sois ce témoin fidèle que le monde attend sans le savoir. Oui, oui, que les gens autour de toi disent « Waouh, on n'avait jamais vu autant de brillance. Waouh !» Reflète cette lumière à l'endroit où tu es pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. En cette semaine, il nous donne de mémoriser ce verset de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'espère que tu prends le temps de le lire, de le mémoriser. Quand l'ennemi va venir te rappeler les choses du passé, tu dis, je suis en Christ. Je suis en Christ, je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est le passé. C'est le passé, en moi, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, je vais prier. Et prie avec moi. Seigneur mon Dieu, notre Père, merci pour ton amour qui m'a choisi, qui m'a appelé et qui m'a sanctifié. Ne laisse pas ton raisonnement te juger. Non, 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 non. Prie à partir de ton cœur au centre des vérités de Dieu. Oui, Seigneur, tu m'as choisi, appelé et sanctifié. Je t'en remercie. Merci parce que je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus définie par mes blessures ni mes échecs, mais par ta grâce et ta vérité. Fais de moi une porteuse de cette lumière que tu es en moi, là où règnent les ténèbres. Utilise ma vie pour révéler tes vertus, ton amour, ta puissance. Amène-moi à cette place, Saint-Esprit. Garde-moi à cette place où je suis transformé à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je t'appartiens et je me rends disponible encore aujourd'hui dans cette saison pour faire la volonté du Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen.